Vous souhaitez vous lancer en e-commerce, mais vous avez un problème, vous ne savez pas quoi vendre. Et comme 90% des débutants, vous vous dites sans doute qu'il vous faut une idée originale, un produit viral, innovant, quelque chose de jamais vu. Mais laissez-moi vous dire un truc. Ça fait plusieurs années que je pratique ce modèle dans mon propre business et que j'aide des centaines d'entrepreneurs à le mettre en place à leur tour. Et ce que j'observe, c'est que les business les plus rentables aujourd'hui ne reposent pas sur des idées géniales. En réalité, ils vendent des produits chiants. Des trucs du quotidien, des choses qu'on achète en boucle sans même y réfléchir. Et le vrai secret ici, c'est pas le produit en lui-même, mais c'est bien le modèle qu'il y a derrière. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre un produit banal, déjà vu 100 fois, et le transformer en un business rentable avec des revenus stables grâce à une plateforme qui fait presque tout pour vous. Regardons les choses en face. Dans un business e-commerce classique, le cycle est simple mais assez brutal. Vous vendez un produit, vous encaissez, puis c'est le silence radio et vous repartez de zéro pour trouver de nouveaux clients. Alors oui, vous pouvez essayer de récupérer l'email du client, de lui proposer d'autres produits par la suite, mais dans la pratique, cela concerne qu'1 à 2% des clients, peut-être 4 ou 5% si vous êtes vraiment bon et que votre gamme de produits s'y prête bien. Mais avec un modèle d'achat récurrent, tout cela change complètement. Vous vendez une fois et vous encaissez chaque mois. Et à chaque livraison, la relation avec votre client se renforce et votre business prend de la valeur semaine après semaine. C'est ce qu'on appelle un modèle de vente par abonnement et c'est tout simplement le saint graal pour tout entrepreneur. Pourquoi ? Eh bien, pour plusieurs raisons fondamentales. D'abord, vous bénéficiez d'un cash flow, d'un flux de trésorerie stable et prévisible. Imaginez que vous ayez 1000 clients en abonnement à 25 € par mois. Ça veut dire que vous avez 25 000 € qui tombent sur votre compte chaque mois en automatique. Ensuite, vous n'avez plus besoin de racheter du trafic pour chaque vente. Une fois qu'un client s'est abonné à votre produit, il continue de l'acheter sans effort marketing supplémentaire de votre part. Et cette fidélisation naturelle fait grimper ce qu'on appelle la valeur vie client. Vous avez peut-être déjà entendu le terme LTV en anglais qui signifie Customer Lifetime Value. Grosso modo, c'est le montant total que chaque client dépense chez vous sur la durée. Et c'est précisément ce qui rend ce type de modèle ultra attractif pour les repreneurs parce que à la revente, un business avec des revenus récurrents peut se valoriser 2 à 3 fois plus qu'un business e-commerce classique. Parce que quand on y pense, c'est ce qui se rapproche le plus d'une véritable imprimante à cash. Au début, vous devez configurer la machine, charger le papier, mettre de l'encre, mais une fois que tout est en place, cette machine imprime de l'argent tous les jours avec très peu d'intervention de votre part. Et ce que je vous dis là, c'est pas juste de la théorie. Ces modèles existent déjà autour de vous. Pensez aux lessives écologiques en livraison programmée, les patchs anti-acné à usage unique, les abonnements de croquettes premium pour chiens ou pour chats, les compléments alimentaires. Et tous ces business ont compris une chose, c'est que la récurrence, c'est la clé d'un modèle à la fois rentable, prévisible et presque impossible à briser sur le long terme. Donc le modèle par abonnement semble parfait sur le papier, revenus prévisibles, clients fidèles, valorisation élevée. Mais alors, pourquoi tout le monde ne se lance pas dans ce modèle et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des milliers de marques proposer uniquement des abonnements ? Eh bien, c'est parce qu'il y a 4 défis majeurs à surmonter. Le premier obstacle, c'est de trouver un produit qui se prête réellement au modèle par abonnement et qui a le potentiel pour décoller. Y aller avec la technique du doigt mouillé ou à l'instinct, ça fonctionne rarement en business et encore moins quand il faut s'engager et investir pour lancer son projet. Alors, comment s'assurer qu'il y a une demande suffisante pour ce produit et comment vérifier que des clients seront intéressés par votre offre et surtout pour s'y abonner? Et surtout, si on prend le problème à l'envers, comment vous assurer que le produit que vous allez proposer va plaire aux clients? Parce que créer sa marque et concevoir un produit pour ensuite se rendre compte que personne n'en veut, c'est sans doute la pire chose qui puisse arriver. Et j'ai vu trop d'entrepreneurs s'entêter dans cette voie et brûler des dizaines de milliers d'euros pour rien. Admettons que vous ayez identifié le produit parfait. Ok, maintenant il faut convaincre des gens de l'acheter et pas juste une fois, mais de s'y abonner. Donc l'acquisition client pour un modèle par abonnement, c'est généralement plus complexe et plus coûteux que pour un achat unique car vous demandez un engagement plus important dès le départ au client. Et c'est normal, les gens sont naturellement méfiants envers les abonnements, ils craignent de se faire piéger, d'oublier d'annuler ou simplement d'accumuler des produits qu'ils n'utiliseront pas. Et une fois que vous avez convaincu un client de s'abonner, en réalité, le travail ne fait que commencer. Parce que le plus dur, c'est de le garder. Chaque mois, votre client va inconsciemment réévaluer la valeur de votre produit. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça vaut vraiment cet argent? Et ici, un seul problème, une petite déception, une livraison en retard, un faux pas du service client, et c'est l'annulation assurée. Donc vous devez constamment prouver votre valeur, rassurer et offrir une expérience client infaillible.
C'est probablement le piège le plus dangereux et celui qui a fait couler le plus de business par abonnement qui était pourtant prometteur. Mais c'est aussi un aspect auquel on ne pense pas forcément quand on est concentré sur la partie produit, marketing, acquisition et rétention des clients. Comment gérer la logistique pour que vos commandes soient livrées avec la précision d'une horlogerie suisse? Imaginez, vous avez 200 clients abonnés à votre produit. Vous êtes en pleine croissance, tout va bien. Puis, vous avez un problème de stock. Vous êtes à court d'unités dans un de vos centres logistiques. Vous devez rapatrier plusieurs palettes depuis un autre entrepôt en urgence. Votre 3PL est sous l'eau, les livraisons prennent du retard. Résultat, 30% de vos clients décident d'annuler leur abonnement. C'est 60 clients perdus d'un coup. Et si chacun vous rapportait en moyenne 500 € par an, c'est 30 000 € de revenus futurs qui viennent de partir en fumée. Juste comme ça, pour un simple souci logistique. Et la réalité ici, c'est que vous n'avez simplement pas le droit à l'erreur. Et c'est ce qui explique pourquoi beaucoup d'entrepreneurs renoncent à ce modèle, pourtant si rentable, ou alors échouent ou abandonnent en cours de route. Mais comme toujours, il existe des solutions qui adressent ces défis de manière efficace. Et il y en a même une qui, à elle seule, vous donne accès à des outils d'analyse de marché fiables, un flux de clients illimité déjà prêt à acheter, avec un système d'abonnement intégré et une logistique capable d'absorber tout type de volume, même en période de forte croissance. Et cette solution, c'est Amazon. Comment Amazon peut, à elle seule, permettre de résoudre chacun des challenges qu'on vient d'évoquer juste avant? On pourrait presque croire qu'ils l'ont fait exprès. L'avantage principal d'Amazon, c'est qu'il vous donne accès à une véritable mine d'or de données pour trouver des opportunités de marché à fort potentiel. Pour faire ça, il y a plusieurs outils à votre disposition qui vous permettent d'extraire et d'interpréter ces datas d'Amazon pour valider vos idées de produits dès le départ sans investir un seul euro dans du stock. Le logiciel Keepa donne par exemple la possibilité de faire des recherches en filtrant spécifiquement les produits Subscribe and Save sur Amazon, ce qui est l'option d'achat par abonnement sur la plateforme. Et en jouant avec les différents filtres du Product Finder, vous pouvez identifier des produits qui se vendent bien sans être ultra compétitifs en choisissant votre pays, les catégories de produits qui vous intéressent et différents critères de recherche. À mon avis, c'est un très bon point de départ pour trouver des opportunités de produits à abonnement sur Amazon. Ensuite, il y a aussi Helium 10 qui vous permet d'analyser en profondeur les différentes niches que vous avez identifiées. Quels sont les mots-clés qui permettent aux produits existants de générer des ventes sur Amazon? Quels sont les volumes de recherche dans le marché en question? Quelles sont les tendances sur les 30-90 derniers jours? C'est vraiment un outil ultra complet pour analyser les concurrents et faire une étude de marché solide avant de se lancer. Et c'est sans doute celui que j'utilise le plus dans mon business au quotidien. D'ailleurs, si vous voulez essayer cet outil, vous trouverez un code promo juste en dessous dans la description. C'est vraiment le gros point positif sur Amazon. Au lieu de vous lancer à l'aveugle en croisant les doigts pour que ça passe, vous pouvez vérifier tous les paramètres les plus importants d'un marché en amont. Quels produits les consommateurs achètent déjà en abonnement? Les volumes de vente mensuels? Est-ce que la demande augmente ou diminue? Qui sont vos concurrents et quels sont leurs points faibles? Ça, c'est vraiment idéal pour pouvoir ensuite créer votre offre. Et vous avez aussi la possibilité de calculer tous les frais exacts et d'estimer votre rentabilité avec précision. Encore une fois, tout ça en amont. Imaginez que vous pouvez confirmer qu'il y a 5000 personnes qui cherchent chaque mois un produit similaire à celui que vous voulez vendre et que cette tendance est en hausse de 20% par an. Et vous savez tout ça avant de vous lancer ou d'investir quoi que ce soit. Je vous montrerai plusieurs exemples de marques qui cartonnent et comment je m'y prends dans mon propre business e-commerce. C'est probablement l'un des atouts les plus puissants d'Amazon, l'accès à des millions de clients déjà prêts à acheter. Sur Amazon, vous n'avez pas besoin de créer le besoin ou de convaincre les gens de l'utilité de votre produit parce que c'est un moteur de recherche dédié au shopping. Donc si les gens sont là, la carte bleue en main, c'est pour une raison. Et en vous positionnant sur Amazon, vous bénéficiez de plus de 300 millions d'acheteurs actifs répartis dans les pays les plus riches du monde et qui recherchent tous une solution activement à leurs besoins. Mais vous imaginez bien que vous n'êtes pas seul à vouloir vendre sur la plus grosse plateforme e-commerce du monde. Du coup, il vous faut trouver un moyen pour mettre vos produits en avant. Et c'est là que l'aspect tout en un d'Amazon prend vraiment tout son sens. Parce que vous disposez d'une plateforme publicitaire, Amazon Ads, directement intégrée à votre compte vendeur Amazon. Et c'est ce qui vous permet de faire des publicités simplement, mais surtout avec une précision chirurgicale auprès d'une audience qui cherche à acheter ce que vous vendez. Il n'y a vraiment pas mieux en e-commerce pour optimiser votre retour sur investissement sur vos publicités. Et puis bien sûr, là on parle de la pub, mais c'est qu'une partie de l'équation. Le plus puissant reste quand même l'algorithme d'Amazon lui-même qui permet d'être visible sur des termes de recherche bien précis. Mais le but ici dans cette vidéo, c'est pas de rentrer dans la technique, mais de vous montrer les options qui sont disponibles au sein même d'Amazon. Si vous voulez approfondir ces sujets, la chaîne est remplie de vidéos aux plus techniques, de tutoriels et d'études de cas. Mais contrairement à une boutique indépendante où vous démarrez avec 0 visiteur et où il faut ramer pendant un moment, sur Amazon, vous pouvez générer vos premières ventes dès le lancement. Peu de gens le savent, mais Amazon a créé l'un des systèmes par abonnement les plus puissants au monde avec leur fameuse option Subscribe and Save. En français, c'est prévoyez et économisez.
D'ailleurs, vous l'utilisez sans doute. Ce programme offre plusieurs choses. Déjà, il y a une réduction automatique pour les clients qui s'abonnent. En général, ça va être entre 5 et 15%. Une interface utilisateur simple pour gérer les abonnements et une flexibilité totale sur la fréquence des commandes. Et le point crucial ici, c'est que les clients n'ont pas à vous faire confiance à vous, une marque inconnue, ils font confiance à Amazon, une plateforme qu'ils utilisent déjà régulièrement depuis plusieurs années. Donc autant dire que la friction ici, elle est inexistante. Et c'est aussi pour cette raison que le taux de rétention sur les abonnements Amazon est significativement plus élevé que sur la plupart des sites indépendants. Justement grâce à cette confiance établie et à l'expérience utilisateur fluide. Et tous ces éléments sont essentiels pour avoir un business par abonnement qui cartonne. Mais il manque encore une chose. Et c'est là qu'Amazon fait vraiment toute la différence. La vraie puissance d'Amazon pour les vendeurs, ça se passe du côté de la logistique. Ce qui est invisible pour les clients, mais vital pour les e-commerçants. Grâce à leur service FBA, donc Fulfillment by Amazon, ou expédié par Amazon en français, vous bénéficiez d'un réseau logistique vaste et robuste qui est déjà en place et optimisé par les meilleurs dans ce domaine. Concrètement, Amazon s'occupe du stockage de votre marchandise et de la répartition de toutes vos unités dans les différents centres de distribution pour que vos produits soient toujours au plus proche des clients. Et côté client, ils bénéficient de livraison fiable, de tous les avantages d'Amazon Prime, d'un service client réactif, bref, le package Amazon complet. Vous vous souvenez de l'exemple des 60 clients perdus à cause d'un problème logistique? Eh bien, avec Amazon, ce scénario devient extrêmement rare, pour ne pas dire impossible. Leur système est conçu pour gérer des millions de commandes par jour, même pendant les pics saisonniers comme le Black Friday ou les ventes de Noël. Donc en passant par Amazon, vous savez que vous avez une infrastructure robuste, capable de suivre la croissance de votre business. Et en fait, le plus beau là-dedans, c'est que vous n'y pensez même pas. Et c'est ça le but. Vous pouvez vous concentrer sur votre offre produit, votre marketing et le développement de votre business, pas sur toutes les galères logistiques. Et d'ailleurs, si vous avez des envies d'expansion internationale, le système FBA vous donne aussi la possibilité de vous lancer dans différents pays. Par exemple, avec leur programme pan-européen, vous pouvez dupliquer votre succès initial en France, par exemple, sur d'autres marchés européens comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, sans avoir à recréer toute une infrastructure logistique parce que vous avez tous vos stocks en commun qu'Amazon s'occupe de redistribuer pour vous à travers toute l'Europe. C'est vraiment la beauté du modèle Amazon FBA. Plus besoin d'être une multinationale pour avoir une infrastructure logistique internationale de pointe. Donc oui, Amazon vous offre une solution tout en un pour un modèle par abonnement. Des données concrètes pour trouver et valider votre produit, des millions de clients prêts à acheter, un système d'abonnement fiable et scalable et une logistique de classe mondiale. Et c'est pas pour rien que c'est le système que les plus grosses marques utilisent pour générer des millions de ventes par mois en vendant aussi bien des biscuits pour chiens, de la lessive en feuilles écologiques ou des patchs contre l'acné. Mais revenons en arrière une minute. Comment dénicher le produit idéal pour un modèle d'e-commerce par abonnement rentable? Voici 3 méthodes que je recommande d'utiliser pour commencer. Certaines catégories sont naturellement plus adaptées au modèle par abonnement. On va penser aux produits d'hygiène et de soins personnels, tout ce qui va être savon, dentifrice, produits pour les cheveux. Il y a aussi la catégorie des compléments alimentaires et des protéines, tous les produits pour les animaux de compagnie. Il y a aussi la catégorie de tous les consommables ménagers, donc les filtres, les capsules, les recharges, ce genre de choses. On a aussi toute la catégorie des produits pour bébés avec des crèmes, des poudres, des couches. Et ici, l'idéal, c'est de trouver un produit qui s'épuise en environ 30 jours. C'est vraiment la fréquence d'abonnement parfaite. Et pour analyser précisément cette catégorie, je vous conseille d'utiliser Keepa pour filtrer directement les produits Amazon qui proposent l'option Subscribe and Save et d'obtenir toutes leurs statistiques de vente. Les États-Unis ont souvent plusieurs mois d'avance sur la France, voire plus en fonction des marchés. Et donc ce qui cartonne là-bas aujourd'hui, en général, arrivera chez nous demain. On peut prendre l'exemple des compléments alimentaires à base de moringa. Cette poudre a d'abord explosé aux États-Unis avec plusieurs marques qui font un véritable carton, comme Tribe Organics qui génère plus de 30 000 $ par mois en abonnement. Et cette même tendance est arrivée quelques mois plus tard en France avec des marques qui se sont positionnées sur le marché au bon moment et qui commencent à générer des chiffres intéressants. Je vous conseille d'utiliser des outils comme Helium 10 pour analyser le marché américain, pour repérer les produits qui connaissent une forte croissance là-bas, mais avec des marchés encore grands ouverts en France et en Europe. Et une autre astuce que peu de vendeurs connaissent ou utilisent, c'est que les meilleures opportunités se trouvent souvent dans les sous-niches d'un marché qui est en pleine croissance, en pleine explosion. On peut prendre l'exemple de la créatine. Ce produit était de base une niche réservée aux pratiquants de muscu et elle a littéralement explosé en 2020 et 2021, bien aidée par les réseaux sociaux. Mais au lieu de vous lancer en frontal contre des centaines de marques déjà établies dans ce secteur, il vaut mieux chercher des produits dérivés et des sous-niches qui sont moins saturés. Et d'ailleurs, toute une flopée de sous-catégories a vu le jour une à une. D'abord, ça a été la créatine monohydrate, une formulation spécifique aux alentours de 2022,
puis des bonbons à la créatine en 2023, puis des formulations et des packaging orientés vers les femmes en 2024, et ça continue avec des sous-catégories toujours plus précises. Par exemple, des bonbons à la créatine monohydrate. C'est un petit peu le principe des poupées russes, et quand une nouvelle catégorie émerge, ne vous jetez pas dessus directement car ça peut être assez dangereux. Mais plutôt trouver la bonne sous-catégorie et le bon angle d'attaque. Par exemple ici, lancer des bonbons à la créatine monohydrate pour les femmes. Certes, c'est pas aussi gros que le marché de la créatine dans son ensemble, mais ce vendeur s'en sort plutôt bien avec plus de 800 000 $ générés chaque mois dans cette niche ultra précise. Autre approche, et ici je me base sur mon expérience personnelle car c'est ce que je suis en train de mettre en place dans mon business, plutôt que de créer une nouvelle marque depuis zéro pour exploiter le modèle par abonnement, j'ai choisi d'ajouter des produits à abonnement dans mon catalogue existant qui viennent en complément de mes produits qui sont eux à des achats uniques. Et je dois avouer que j'ai dû me creuser la tête pendant un petit moment car il n'y avait rien d'évident au début, mais on a fini par trouver plusieurs options intéressantes après pas mal de recherches. Et au final, quand j'ai changé ma manière de voir, d'approcher la recherche produit, j'ai commencé à trouver plein d'idées. Toutes n'étaient pas bonnes ou viables, mais il y en avait quelques-unes dans le lot qui étaient intéressantes. Et l'avantage des produits par abonnement, c'est qu'ils sont souvent moins chers à sourcer, donc c'est aussi plus facile pour faire des tests sans prendre trop de risques. Donc c'est un autre conseil de regarder des produits qui sont reliés à votre marque actuelle, aux produits que vous vendez, même si c'est de manière indirecte. Et avant de vous lancer, laissez-moi vous alerter sur un des plus gros pièges qui fait échouer la plupart des entrepreneurs avec ce modèle. Oui, ce modèle repose sur la valeur vie client, la LTV. Et donc le coût d'acquisition peut être plus élevé que sur d'autres types de produits. C'est mathématique parce que si un client standard vous rapporte 30 € une seule fois, tandis qu'un client abonné vous rapporte 30 € par mois pendant un an, soit 360 €, vous pouvez logiquement dépenser davantage pour l'acquérir. Mais comme toujours, attention à ce qu'on vous raconte sur internet. J'entends beaucoup de gourous du marketing expliquer qu'il est tout à fait normal de perdre de l'argent sur la première vente, voire sur les 2 ou 3 premières quand on a un business model par abonnement. Ils vous diront investissez 30, 50, 60 € pour acquérir un client qui vous rapporte 30 € sur sa première commande, vous vous rattraperez sur les commandes suivantes avec justement la fameuse LTV. Mais imaginons que vous vendez un produit à 30 € avec une marge de 15 €. Si vous dépensez 50 € en publicité pour acquérir chaque client, vous perdez 35 € sur chaque première vente. Et dans cet exemple, pour être rentable, il faudrait que le client reste abonné au minimum 4 mois. Mais si 50% de vos clients se désabonnent après le premier mois, votre modèle s'effondre. Donc cette stratégie, elle est valide et elle fonctionne pour les grandes entreprises avec des millions en trésorerie qui sont prêtes à investir beaucoup d'argent. Mais pour un entrepreneur qui démarre, c'est la meilleure manière de mettre la clé sous la porte après 2 mois. Parce qu'au début, vous n'avez aucune donnée fiable sur votre taux de rétention réel ou sur la satisfaction client. Vous n'avez pas de recul sur vos coûts d'acquisition et vous avez aussi peu de trésorerie. Donc une erreur à ce stade, même petite, peut coûter très cher. Mon conseil ici, il est assez simple, visez le break-even, le point d'équilibre dès la première vente. Vous pourrez toujours optimiser plus tard quand vous aurez des données réelles et une trésorerie plus solide. Mais à mon avis, jouer à être une multinationale quand on débute, c'est le meilleur moyen de tout planter avant même d'avoir démarré. Et au final, sur Amazon, c'est parfaitement réalisable d'être rentable dès la première vente grâce à leur système publicitaire ultra optimisé et aux coûts d'acquisition généralement moins élevés que sur d'autres plateformes. D'ailleurs, juste une note sur le fait que TikTok Shop a récemment ajouté l'option abonnement à sa plateforme. TikTok Shop, c'est une marketplace qui est en plein boom et qui est en train de révolutionner l'e-commerce au niveau mondial. Donc imaginez une seconde que vous puissiez combiner la viralité de TikTok, la logistique et le pouvoir de fidélisation d'Amazon pour vendre des produits par abonnement. Très honnêtement, le cocktail est explosif et l'opportunité très juteuse pour ceux qui sauront la saisir. J'ai publié une vidéo dans laquelle je vous explique comment intégrer TikTok Shop à votre système global e-commerce, donc si ça vous intéresse, je vous la mets juste ici. Vous l'avez compris, le modèle de vente par abonnement, c'est le saint graal du e-commerce. Des revenus stables et prévisibles, une fidélisation naturelle et une valorisation plus élevée par rapport à un business standard. Et en exploitant correctement tous les outils qu'Amazon propose, vous pouvez faire face aux challenges les plus courants de la vente via abonnement. Aux États-Unis, beaucoup de marques ont déjà compris le potentiel et comme on l'a vu, il y a déjà des entreprises qui font des chiffres de fou furieux grâce à ce modèle. Et bien que ça commence à se développer doucement en France et en Europe, il reste encore énormément d'opportunités sous-exploitées. Donc à mon avis, le bon moment pour se positionner, c'est maintenant. Dans un an, vous pourriez avoir vos premiers 500 clients abonnés à votre produit vendus 25 € et générer disons 12 500 € de revenus mensuels récurrents. Avec un business stable, prévisible, rentable et un réel actif qui prend un peu plus de valeur tous les jours. Dans notre programme FBA Accelerator, on vous guide pas à pas pour lancer et construire votre marque sur Amazon avec des méthodes qu'on applique nous-mêmes quotidiennement dans nos business. Et si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. À très vite pour une nouvelle vidéo.